Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Abdal Malik pour son album Gibraltar, le deuxième album, qui va être critiqué par Olivier Maison de Marianne. Abdal Malik, bonsoir. Bonsoir. Alors, je voudrais vous présenter, j'aime bien le titre de votre album parce qu'il ressemble à un itinéraire. Et vous, vous êtes un itinéraire. Vous êtes né à Paris, vous êtes retourné au Congo, à Brazzaville, et vous êtes revenu à Strasbourg, dans la cité des Neufs. Et là, vous avez vécu la vie de ces cités. Vous avez été, vous le dites vous-même, un délinquant. Vous êtes allé jusqu'à l'extrémisme religieux et vous êtes progressivement venu au soufisme actuellement. Donc, cet itinéraire et Gibraltar, est-ce qu'il y a tout ça dans ce titre, si je puis dire ? Il y a tout ça parce que je pars du principe de toute façon que chaque personne est un itinéraire, finalement. Et c'est ça qui est intéressant. L'art, pour moi, c'est se rappeler qu'on est pareil, d'une certaine manière. Alors, il y a même un itinéraire dans votre nom. Vous êtes né Régis, vous êtes Abdal Malik, ça veut dire ? Ça veut dire le serviteur du souverain, le serviteur du roi, le serviteur donc de la vie, de Dieu. Et vous avez choisi ce nom, pourquoi ? Régis, en latin, ça signifie roi également. Et c'était vraiment pour marquer la continuité. Une démarche spirituelle, c'est jamais en rupture ou en opposition à. C'est au contraire pour aider à un épanouissement en tant qu'être. Et donc, pour moi, il n'y avait pas rupture entre le catholicisme de mes parents et mon islam, mais une continuité. Alors, Abdal Malik, on l'a constaté, on a plaisir à vous entendre, mais on va regarder l'extrait de votre album, un clip, 12 septembre 2001. Et après, on parlera de cette chanson plus particulièrement avant d'écouter la critique. J'avais déjà un flot de carré lorsque les tours jumelles se sont effondrées. J'avais déjà un flot de dingue lorsque les tours jumelles se sont éteintes. On allait tout déconstruire. Déconstruire avec 3D, comme Deleuze, Derrida et Debré. Ni fondamentaliste, ni extrémiste de l'islam ou de la laïcité, mais là, ça devient lourd, je crois. Trop compliqué en tout cas. Et puis moi, je ne mélange pas la politique avec la foi. Alors ce que j'aime bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que vous dites dans cette chanson, qu'est-ce que je faisais le jour d'après ? Je changeais les couches de Mohamed. Ouais. Qui c'est Mohamed ? C'est mon fiston, c'est mon fils qui a bientôt 6 ans. Et ça, c'était aussi pour dire que finalement, les mouvements du monde et nous, ça fait écho tout ça. Et l'essentiel finalement, c'est qu'est-ce que je fais moi de ma petite vie ? Qu'est-ce que je fais pour essayer de faire avancer ma vie ? Et finalement, de proche en proche, c'est comme ça qu'on fait avancer le monde finalement. Alors, Abdal Malik, on dit que vous êtes une des très belles surprises de ces derniers mois. Moi, c'est mon avis. Alors, on va écouter l'avis, justement, du critique Olivier Maison de Marianne. Il a un avis sensiblement différent, mais vous allez lui répondre. Allons-y. Bonjour Abdel. Je vous dois ce passage télé puisque j'étais le seul sur la place de Paris à un peu critiquer votre album Gibraltar. J'ai envie de, à la fois, vous reprocher plusieurs choses. La première, j'ai peur que vous soyez un phénomène médiatique dans cette recherche de la réconciliation nationale. C'est bien la réconciliation nationale, non ? En France, il y a une certaine partie de la population qui est ghettoisée, stigmatisée, qui est à part. Et cette partie de la population, ces gens des cités, des banlieues, j'en fais partie. Et je sais aussi qu'il n'y a qu'une seule communauté qui compte, c'est la communauté nationale. Et moi, je travaille justement à cette démarche de réconciliation nationale. C'est non seulement important, mais j'ai le sentiment vraiment que c'est vital pour l'avenir de notre société. Donc je le revendique haut et fort, évidemment. Avec ce discours Black Bambler. Donc politiquement, vous avez un discours qui est très, très correct, très policé, auquel on ne peut qu'adhérer. Mais en même temps, je n'ai pas très envie d'attaquer là-dessus. Je serais plutôt sur la forme qui me gêne terriblement. Je suis fais peut-être partie de ces critiques qui aiment la chanson avec ses règles. Il faut qu'ils comprennent que ce que je fais, c'est pas de la chanson. Ce que je fais, donc d'entrée, ça va biaiser sa critique parce que s'il me définit comme de la chanson, je me suis inspiré de la chanson. Évidemment, je suis un grand admirateur de Brel mais en même temps, ce que je fais, il y a dedans, il y a du jazz, et avant tout, je suis rappeur. Et il y a aussi du slam, et il y a tout ça. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est un peu, justement, j'ai pris un peu dans ces différentes disciplines pour faire quelque chose qui me soit propre, qui me soit
qui me concerne moi. Donc définir en tant que chanson, c'est déjà un peu limité. Peut-être que ça va biaiser la suite. Voyons. Voyons voir. Ses traditions et son temps aussi. Que ce serait besoin d'être ramassé un peu plus, travaillé davantage, que ce vernissage culturel en citant vaguement Derrida, Deleuze, etc. Il a dit vernis culturel en citant vaguement. Moi, je suis justement, j'ai comme ça une démarche un peu camusienne, c'est-à-dire que pour moi, la philosophie, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas juste. Alors, il parle de vernis culturel. Ce qui m'intéresse, moi, chez Deleuze... Derrida, Deleuze, Debré. Il y a les 3D, parce qu'en plus, vous jouez... voilà. Ce qui m'intéresse chez ces gens-là, c'est justement cette idée de déconstruction. Cette idée de ne pas prendre les choses telles qu'on nous les présente, mais de les démonter un peu comme des enfants pour essayer de comprendre. Et moi, j'ai démonté la notion même de rap, la notion même de, justement... La philosophie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est forcément des textes comme ça, magistraux? Est-ce que ou bien est-ce que c'est pas des choses qu'on peut vivre et qu'on peut montrer directement dans nos actes au quotidien, dans notre manière? Et c'est ce qui m'intéresse. Et donc, c'est pas un simple vernis culturel. C'est au contraire, dans tout le disque, c'est ce que je fais à tel point qu'il y en a même qui perdent un peu. Ils savent plus, alors, est-ce qu'on est dans la chanson? Est-ce qu'on est dans le rap? Justement parce que ce qui est le plus important, finalement, c'est pas la forme. C'est cette capacité de partager des émotions, d'amener, je dirais, d'amener de l'émotion. Et ça, qu'importe finalement que ce soit du rock, du rap, de la chanson, du slam, etc. Et dans un esprit hip-hop. Je trouve superfétatoire. Un gars des banlieues qui est capable de citer Derrida et Deleuze, c'est très bien. Voilà. Alors, c'est bien, c'est pas bien, je sais plus trop en fait. Qu'est-ce que c'est un gars des banlieues? Un gars des banlieues, mais c'est marrant parce que on parlait tout à l'heure de cette vision un peu de compartimenté, de ghetto, etc. Comme si le fait de venir de banlieue et citer Deleuze, il y avait quelque chose d'exceptionnel. Le savoir est pour tous. C'est ça qui est justement intéressant. C'est-à-dire qu'importe le milieu duquel on est issu, c'est le savoir, ça permet justement de transcender sa condition, de transcender le milieu duquel on est issu. Et donc je ne sais plus trop. Alors je ne sais plus si... Avançons. Avançons, on va voir là. Moi j'aurais aimé des textes un petit peu plus travaillés, un peu plus ramassés, et un peu plus corrosifs parfois. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent comme ça dans une démarche un peu cynique, une démarche comme ça d'opposition. Mais en réalité, c'est ce qu'il y a de commercial dans l'absolu. Aujourd'hui, dire je suis contre, être dans une... J'ai le sentiment que c'est ça être commercial. Pour moi, la subversion, être corrosif, c'est être capable justement d'aller à l'inverse de la doxa, à l'inverse de l'opinion générale. C'est-à-dire de dire qu'on n'est pas là, nous artistes, pour dire ce que les gens ont envie d'entendre. On est là pour être, tout simplement. Et voilà, donc... Madame, je voudrais dire qu'il y a... Je parlais d'une chanson qui raconte un contrôle d'identité qui tourne mal. Je la trouve extrêmement corrosif, avec le point de vue à la fois du garagiste, à la fois du policier. Et je trouve que cette chanson, quand on l'écoute, on a une idée corrosive du temps. Oui, ce morceau qui s'appelle Saigne, c'est une bavure. Et moi, des choses comme ça, j'en ai vécu énormément. C'est-à-dire, j'ai énormément d'amis à moi qui sont morts d'overdose, beaucoup. Pas un, deux, pas une dizaine, bien plus. Donc beaucoup qui sont morts à côté de moi. C'est-à-dire, je suis là et eux sont en train de mourir là. Et lorsqu'on a vécu ça, on n'est pas là pour être dans une espèce je sais pas, une sorte d'élucubration de trucs. On est là pour dire les choses avec son cœur et ses tripes. Et moi, je m'exprime avec mon cœur et mes tripes. Et il faut le comprendre, ça. Et qu'on tombe un peu trop facilement dans des sentiments gentillets, on apprécie tout le monde, on s'aime, on se réconcilie. C'est pas bien la réconciliation, pour lui apparemment. C'est important de relayer des idées positives. Aujourd'hui, être dans une démarche comme ça, être méchant, être dans des impostures de méchanceté, de trucs, pour moi c'est dangereux même. Ça serait bien un peu de parler je dirais, de la multitude des trains qui arrivent à l'heure plutôt que de parler toujours de... Mais Abdelmalek, vous le dites parce que vous avez fait le chemin, parce que vous avez été un délinquant, même un délinquant fasciné par les petits chefs de bande, et que maintenant vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous pouvez parler aussi de cet itinéraire. Exactement, je parle. En fait, tout ce dont je parle, c'est des choses vécues. C'est pas des choses que j'invente, c'est des choses que j'ai vécues véritablement. Je trouve qu'il y a quand même quelques passages très ennuyeux, très longs, très répétitifs, très nombrilistes. On s'écoute beaucoup. Nombriliste.
C'est marrant parce que je parlais de ça avec d'autres journalistes qui me questionnaient sur ça. Aujourd'hui, il y a une espèce aussi de mode à dire on, nous. Mais on, nous, c'est qui? Moi, je ne prends en otage personne, je dis je. Pour bien comprendre qu'à un moment donné, on doit avoir le sens de la responsabilité, être capable de dire je. C'est pour ça que dans ce disque, je dis je, pour dire que ce que je dis n'implique que moi. Et donc, c'est important de ne pas se cacher derrière la majorité silencieuse, mais de pouvoir dire je et d'assumer ce qu'on est en train de dire. Donc, si le jeu dérange pour lui, c'est peut-être que ça fait une sorte d'effet miroir pour lui, peut-être, je ne sais pas que il est... Mais c'est important de dire que ce que je dis, je l'assume pleinement, c'est moi qui le dis et voilà. Vous ne vous sentez pas porte-parole, vous portez votre parole. Je porte ma parole et puis il y a une démarche de responsabilité véritable. Alors disons. Disons je. Voilà, dans tout cet album, il y a quelques perles pour beaucoup d'inutiles. Bon, j'ai pas été très gentil dans ma critique, mais quand vous serez le Brel des années 2010, vous pourrez me citer en disant « mais voilà quelqu'un qui n'avait absolument rien compris à mon œuvre ». Donc nous revoilà. On parlait de nombrilisme, etc. Peut-être que... moi, la postérité, moi je suis le fils de l'instant. Ce que je fais, c'est... mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes peut-être qui cherchent la postérité. Moi, je ne fais pas partie de cela, mais peut-être que monsieur si. Alors, en tout cas, vous ne cherchez pas la postérité, mais vous êtes distingué, vous avez eu le prix Constantin, c'est pas rien, le prix Constantin. Et j'en suis honoré. Mais c'est bien, évidemment, moi je suis content, mais c'est surtout bien et important pour le rap. Et recevoir des prix aussi prestigieux que le Constantin. Alors, qu'est-ce que c'est le prix Constantin, qu'on explique un petit peu Le prix Constantin, c'est le prix qui vient, je dirais, distinguer l'œuvre la plus, je dirais, innovante, pertinente du moment. Et ça, c'est bien. C'est vous. Je suis honoré. Je suis honoré qu'on m'ait choisi. Voilà. Donc, c'était l'album d'Abd al-Malik, Gibraltar. Je vous remercie énormément. Je crois qu'on a toujours plaisir à vous rencontrer. Et ça fait du bien, Abd al-Malik. Merci beaucoup.